Bonjour, alors aujourd'hui on va continuer le mini-album qu'on avait commencé dans la vidéo précédente. Donc on avait fait la partie gauche, maintenant on va faire la partie droite. Donc on va prendre une feuille à 4 et on va la positionner. En fait on va faire comme l'autre côté, on va la positionner de façon à avoir la hauteur. Alors, comme l'autre, je me suis basée d'après mon papier que j'avais mis ici et ici. On coupe le surplus. Dans l'autre sens, on va faire un pli à 1 cm du bord. Et ensuite, on va faire un pli 1,5 cm plus loin, c'est-à-dire à 2,5 cm. On marque bien les deux plis. On plie les deux. Et dans ce sens-là, on va couper à 18 cm. En fait, on fait exactement comme l'autre côté, puisque cette partie-là va venir se coller juste ici. Alors, pareil, comme l'autre côté, laissez 1 mm à peu près pour que cette partie-là ne dépasse pas de la pliure ici et qu'il y ait une gêne quand on plie l'album. Donc, on coupe les angles. On va faire un peu de place. Et comme l'autre, on va venir mettre une bande de craft à l'intérieur. Donc on place de façon à avoir une bande de noir tout autour. On trace en haut et en bas. On coupe le surplus. Et cette petite bande, on va venir la coller sur la tranche à l'intérieur. Alors voilà, j'ai collé ma bande de craft. Maintenant, je vais plier le tout, parce que cette partie-là, en fait, c'est cette partie juste ici. Donc, je la retourne, je plie pour que ma bande soit à l'intérieur et avoir que la page du côté droit. Donc je prends une feuille A4 que je vais couper à 10,5 cm. Et je vais refaire la même chose, une autre bande de 10,5 cm. Dans l'autre sens, je fais un pli à 1 cm du bord. Cette partie-là, je vais la placer juste. Alors moi, je ne l'ai pas mis contre le bord. Je l'ai décalé un petit peu. On voit légèrement une petite bande. Et je la décale du haut pour pouvoir voir le bord. Je trace juste sur le bout. Voilà, vous avez votre première partie qui va venir se mettre en haut. On refait la même chose avec l'autre morceau.
on fait un pli à 1 cm du bord. Et pour être sûr, comme c'est du noir, hein, on ne voit pas très bien, on positionne sur le bord pour faire exactement le même. Et on coupe. Voilà. On coupe les angles. Voilà. Et on colle ces deux parties-là, une en haut sur le bord du haut et une en bas. Alors, vous décalez un petit peu. Bon, vous allez voir une fine bordure juste au milieu. Je vous montre le mien. Moi, je les ai placés de façon à avoir un petit décalage en bas et en haut, mais pour être sûr qu'ils ne se touchent pas, qu'ils ne se frôlent pas, vu qu'il va y avoir une épaisseur ici avec les pochettes. Alors, je ne sais pas si ça se voit. Il y a une belle épaisseur au niveau des pochettes. Et du coup, je ne voulais pas qu'ils se touchent du tout. Donc, vous laissez une petite bande ici et ici. Et vous aurez la même bande qui va se placer juste entre les deux. Alors, surtout, il faut le coller bien droit. Alors, vous décalez un petit peu du haut, un petit peu du bas. Et vous aurez votre petite bande juste au milieu. Voilà. J'ai mes deux parties qui sont collées. Je vais prendre une feuille A4 que je vais venir couper à 13 cm. Dans l'autre sens, je fais un pli à 1 cm du bord. Et là, je vais placer en haut de ma page et je vais tracer pour avoir la largeur de cette partie-là. Je fais un pli. Et 1 cm plus loin, je coupe. Je garde cette partie-là. Je coupe mes deux bandes. Et cette partie-là, là et sur ce bord-là, vous allez mettre de la colle et coller juste au centre de votre rabat. Voilà, j'ai ma première pochette qui s'ouvre de ce côté-là et qui est fermée de ce côté-là. Je reprends ma chute. Je fais un pli à 1 cm du bord. Je marque. Je positionne dessus. Je trace. Je refais un pli. Un centimètre plus loin, je coupe. Je marque les plis. Je coupe mes angles. Et cette fois-ci, on va faire l'inverse. On va mettre de la colle sur les deux plis, sur ce bord-là. Et on va coller au-dessus de la première pochette. Mais du coup, ça va être collé sur cette partie-là et ça va être ouvert sur celle-ci. Alors voilà, vous avez votre pochette ici qui est fermée au bout et vous avez une pochette ici qui est fermée également au bout. Alors maintenant, on refait la même chose en bas. Alors voilà, vous avez les deux pochettes juste ici. Alors je vous montre pour la déco. Alors moi j'ai mis du craft en dessous pour que ça ressorte hein, au niveau des tags. J'ai laissé uni. Alors là vous entendez mon chien qui joue avec sa balle.
Et j'ai fait au niveau de ma décoration, j'ai mis du craft en fond, en haut et en bas. Et j'ai mis mon papier décor dessus. J'ai mis une petite étiquette. Alors sur celle du bas, il ne faudra pas oublier de mettre en dessous de l'étiquette un aimant. Parce que sur cette carte-là, j'ai mis un aimant en dessous, justement pour que cette partie-là reste bien fermée. Donc mettez-la tout de suite, à la limite, en dessous de votre étiquette quand vous faites votre décor. De l'autre côté, j'ai mis en sorte d'avoir deux emplacements photos. Et ici, j'ai fait ma décoration avec des coins et de papier tout simplement. J'ai mis une petite bande de décor juste là. Et de l'autre côté, eh bien, j'ai mis du craft en fond. J'ai décoré ma page et j'ai mis une petite carte pour pouvoir enfiler soit une photo, soit une carte. Là, j'ai mis une petite étiquette. Et maintenant, on va faire la cascade. Donc, on va faire tout ça. Et pour faire la cascade, il va me falloir mon fond. Donc on va faire comme tout à l'heure, sur la dernière vidéo. On va placer le papier tout en laissant, alors moi je me fie encore à ce niveau-là. Je place mon papier en haut et sur le bord, juste ici. Et là, je laisse 2-3 mm au niveau de la pliure. En bas, je trace à 2 mm du bord et je coupe. J'enlève le surplus. Et cette partie-là va venir juste sur le bord. Et vous voyez, il n'y aura pas de problème quand vous allez fermer au niveau de la pliure. Donc maintenant, on va travailler sur cette partie-là. Pour la cascade, on prend une feuille A4 qu'on coupe à 17,5. Alors, 17,5. Et dans l'autre sens à 13 cm. Donc je garde cette partie-là pour faire la deuxième partie. Alors je fais un pli à 1 cm du bord et vous avez votre première partie de cascade. Je reprends ma chute et je fais une coupe à 13 cm. À 1 cm du bord, je refais un pli. Et vous faites ça en fait 5 fois. Alors voilà, j'ai mes 5 parties pour faire ma cascade. Je coupe mes angles. Alors là, j'ai mon chien qui boit. Maintenant, elle ne joue plus, elle boit. Je place mon papier décor. Alors, j'enlève le fond parce que vous n'allez pas bien voir. Je place mon papier décor afin de laisser juste une petite bande de noir sur le côté là, mais très fine. Et une petite bande de ce côté-là. En fait, il ne faut pas que ce papier-là dépasse de votre cascade, ça ne ferait pas joli. Donc, je coupe. Et là, comme je vous parle du papier décor, sur la première vidéo, je vous ai mis la référence du papier décor que j'ai pris. Mais il n'existe plus, enfin ils l'ont plus en 20-20 parce que moi j'ai pris 2 lots de 20-20 pour le papier Daika. Et en fait, je vous ai donné la référence du 30,30, 30,5 sur 30,5. Et du coup, ne prenez pas 2 lots, vous en auriez beaucoup trop. Je pense qu'avec le 30,5 sur 30,5, vous avez assez avec un lot de papier.
Donc voilà, là vous avez bien une bande de chaque côté. Et maintenant, on va couper des petites bandes de 2 cm pour mettre juste en dessous à chaque fois. Alors, on reprend le fond, le premier rabat, on met de la colle juste sur cette partie-là et on colle bien centré au milieu du fond en laissant une petite bande de noir de chaque côté. Alors là, on ne voit pas bien parce que noir sur noir, mais on le colle bien droit juste en haut. Une fois que vous avez collé votre premier rabat, vous collez votre petite bande juste en dessous. Alors, vous laissez vraiment juste un filet de noir au niveau du rabat pour pas avoir de soucis pour fermer cette partie-là. Donc, vous collez au centre et il ne faut pas que votre bande dépasse d'un côté ou de l'autre. Une fois que vous avez collé votre bande, vous prenez la deuxième partie, le deuxième rabat, que vous allez venir coller contre cette bande-là, toujours bien droit, et tout en laissant la même chose de chaque côté. Et avant que ce soit bien sec, vous rabattez celle-ci, cette partie-là, pour voir que ça ne dépasse pas et que ça suive bien la cascade pour que ça fasse joli. Voilà, j'ai collé la deuxième partie et maintenant on recolle de nouveau notre petite bande juste ici et on recolle ensuite la troisième partie et on fait ça jusqu'en bas. Alors voilà, j'ai terminé ma cascade, j'ai mis mon papier craft comme ça on voit un peu mieux et j'ai mis mon papier craft également sur ce morceau là. Donc maintenant on va faire, voilà, je prenne comme il faut, on va faire cette partie là qui vient se rabattre comme ceci. Donc on va prendre une chute de papier, on va couper à 8 cm. On va faire un premier pli à 4 cm. Alors cette partie-là va venir se coller en dessous. On va vouloir une épaisseur, donc on va mettre 1,5 cm de plus, c'est-à-dire à 5,5. On refait un pli. Et à 15,5, c'est-à-dire 10 cm plus loin, voilà, on coupe. On marque bien les plis. Voilà, on a notre épaisseur. Cette partie-là se colle en dessous et celle-ci vient au-dessus. Alors maintenant, on va faire la carte. Alors, je prends une feuille A4 que je coupe à 11 cm. Et dans l'autre sens à 15 cm. Je prends du craft que je positionne dessus. Je laisse tout autour une bande noire. Là, vous aurez cette partie-là. Et cette partie-là, on va le faire 2 fois. Je vais vous expliquer après pourquoi. Voilà, je remets dessus.
coupe. Voilà, je mets de côté et je vous explique. Alors, une première fois, là, vous allez avoir, en fait, cette partie-là qui va venir en dessous, votre carte qui va venir dessus. Donc là, vous allez le décorer votre carte. Moi, je mets du craft en dessous pour faire ressortir le papier. Et de l'autre côté, il va falloir cacher tout ça. Et moi, j'ai fait de façon à pouvoir mettre une photo. Alors, si vous avez une perfo pour les coins, vous perforez vos 4 coins et vous avez l'emplacement photo. Donc voilà pourquoi j'en ai fait 2. Alors là, on reprend ce petit bout-là et on va mettre du craft au niveau de la tranche, ici, pour que ça soit plus ferme et que ça tienne bien. Voilà. Ici. Et cette partie-là, on vient la coller juste ici. Voilà. J'ai collé ma petite bande sur la tranche. Et maintenant, je vais venir coller cette partie-là en dessous et bien au milieu de ma page. Alors, essayez d'avoir la même dimension ici qu'ici. Une fois que vous avez collé cette petite partie, on va venir coller cette partie-là, juste sur le bord ici. Alors surtout, ne laissez pas, laissez 1 mm à peu près. Essayez de voir que ça ne dépasse pas au niveau du pli de l'album. Hein. Autrement, vous auriez des soucis pour le fermer. Hein. Donc restez bien sur le bord, hein, à 1 mm près. Voilà, j'ai collé cette partie-là. Maintenant, on va venir coller cette partie-là sur le fond. Voilà, j'ai collé mon fond comme ceci. Cette partie-là revient au-dessus et celle-ci vient comme ceci. Alors maintenant, il va falloir coller cette carte-là sur cette partie-là. Alors moi, je vous conseille de mesurer, de tracer un trait bien droit pour pouvoir mettre votre carte. Alors surtout, vous mettez ces deux parties-là bien droites pour pouvoir coller en fait votre carte au centre. Laissez à peu près la même chose ici qu'ici. Et une fois qu'elle est centrée, vous collez cette partie-là. Voilà, j'ai collé ma carte. Maintenant, il va falloir coller l'aimant qui va venir se placer, je vais le mettre à peu près ici, hein, pour qu'il soit sous la carte. Après, vous faites en fonction de ça pour faire votre décoration. Je vais appuyer un peu quand même. Là, vous avez mon chien qui est en train de boire. Ah, vous avez la totale aujourd'hui, hein. Elle mange, elle boit. Alors, je remets de façon à ce que ce soit bien centré. Il faut surtout mettre les bords bien droits. Vous appuyez pour avoir la marque de l'aimant. Elle se place juste ici. Je reprends mon aimant que je place à l'endroit. Alors si vous êtes comme moi, vous n'avez pas bien appuyé, le double face, vous le positionnez en appuyant de chaque côté mais pas au centre. Comme ça l'aimant va se placer tout seul
comme il faut et là vous appuierez. Voilà, comme ça là vous pouvez encore gérer et ensuite vous appuyez. Voilà. Et de ce côté-là, ensuite, vous collerez pour pouvoir mettre une photo juste ici. Voilà, votre album est pratiquement terminé, vous n'avez plus que la déco à faire. N'hésitez pas à commenter et à vous abonner, je mettrai régulièrement des vidéos. À bientôt!